Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo. On va aller voir un petit peu les messages de cette pleine lune et l'éclipse du 25 mars 2024. N'oubliez pas que c'est une lecture d'énergie, que ces énergies, on les traverse tous de manière très différente en fonction de nos vécus, de notre cheminement à venir et de notre capacité aussi à lâcher ou à surfer sur ces énergies. Donc prenez ce qui résonne en vous et on va aller voir ça ensemble. On va d'abord revenir un petit peu en arrière et la question en fait qu'on me pose c'est où est-ce que vous étiez à la nouvelle lune. La nouvelle lune du... oh, je ne sais plus quelle date c'était, il y a 15 jours. Parce que on voyait en fait avec cette nouvelle lune qu'on allait rentrer dans une espèce de pont, une espèce de passage comme ça, jusque justement cette pleine lune du éclipse avec cette notion d'un passage d'un monde à l'autre. Que au final ce passage allait se passer un petit peu à travers nos ombres, à travers des expériences qui allaient nous montrer, mettre en lumière de manière assez puissante tout ce qui n'est plus justement en alignement, tout ce qui n'est plus authentique vis-à-vis de nous. Vraiment, ça venait accentuer pas mal de choses et je pense que cette pleine lune vient vraiment appuyer de manière beaucoup plus intense justement tous ces schémas, ces situations, tout ce qui ne nous correspond plus, qui n'est plus aligné à notre nouvelle version de nous-mêmes, parce qu'on parlait aussi de renaissance et aussi de se re-rencontrer soi pendant ces 2 semaines. Là, c'est à vous de voir le cheminement que vous avez fait ces 15 derniers jours et le bilan que vous pouvez en faire aujourd'hui face justement à cette pleine lune, à cette éclipse qui va vraiment venir va venir vous faire tourner la page sur le passé. Alors, ça peut se manifester de tout un tas de façons au final. Ça peut être la fin de certaines relations. Et quand je parle de relations, on peut aussi voir notre manière d'interagir avec les autres, mais aussi la relation à soi. Comment est-ce que j'interagis avec moi? Comment est-ce que je me respecte? Est-ce que je suis authentique avec moi-même? Est-ce que je suis bien alignée à moi? Est-ce que ce qui m'entoure, les relations qui m'entourent, sont en alignement et dans le respect de ce que je suis? Et donc, potentiellement, peut-être lâcher certaines relations, mais aussi peut-être ajuster votre manière d'être en relation avec l'extérieur et avec les autres. Il y a certaines situations aussi que vous pouvez définitivement clôturer, lâcher, ou en tout cas, ça va être mis très fort en lumière. Après, encore une fois, nous avons notre libre arbitre de faire ou pas les choses, de le faire aussi de manière progressive, hein, c'est ce qu'il nous disait. Sauf que ça va être de plus en plus intense et de plus en plus inconfortable si vous ne remettez pas en équilibre les choses et que vous mettez une espèce de voile et de vous dire bon bah on verra plus tard parce que parfois c'est compliqué de lâcher, que ce soit des situations, des relations, de trouver une nouvelle forme de communication ou d'interaction en fait dans la vie. Il y a aussi cette relation avec le monde invisible, votre sensibilité, vos perceptions qui est beaucoup plus accrue, cette notion de reconnexion avec les lois de l'univers, avec pas mal de côtés très dans la synchronicité des signes, se rendre compte aussi de notre pouvoir de manifestation qui se fait de plus en plus fort, une intuition pardon, beaucoup plus accrue si on arrive à l'écouter, qu'on fait un peu taire ce brouhaha intérieur entre l'émotionnel et le mental qui au final ces derniers jours était hyper actif et donc avec peut-être cette difficulté d'aller écouter son intériorité et de voir au final toutes ces manifestations de l'invisible, mais aussi ce que vous manifestez vous.
en fonction de vos pensées, en fonction de vos intentions et l'interaction que vous avez avec ce monde. Euh, donc on va vraiment avoir avec cette éclipse un côté aussi où tout ce qui était dans l'ombre, tout ce qui était caché, tout ce qu'on ne pouvait pas voir, va remonter à la surface. Euh, Sortie d'illusion aussi pour certains, une illusion du soi, peut-être l'illusion de certaines situations, d'une certaine réalité dans laquelle vous vous retrouvez et vous vous dites mais waouh, j'ai vécu tout ce temps de cette manière-là, dans cette situation, avec ce comportement, avec ces croyances. Et il y a une notion de changement de conscience comme ça, comme si on faisait un saut quantique. Et je pense vraiment qu'on fait un saut quantique. Parce que les vibrations, nos perceptions, la vision des choses et ce changement en fait au niveau des illusions va vous permettre justement d'élever votre conscience à un niveau supérieur et donc de vous rendre compte de la réalité dans laquelle vous êtes, dans les schémas, dans les croyances qui ne vous correspondent plus. Donc au final, encore une fois, on va vraiment progressivement se rendre compte que on a cette transformation. C'est comme si on se réveillait à soi, à notre être, à nos réalités. Comme ça, boum, waouh, en fait, j'avais pas vu ces choses sous cet angle. On va enlever un voile. Et ce qui va vous permettre aussi de regarder les choses avec un autre regard. Et d'où, quand ils m'ont dit, les choses cachées vont venir en conscience. Mais c'est parce que vous enlevez vos lunettes, hein, vous regardez, vous avez un autre regard. Donc, c'est pas que c'était caché. C'est juste que vous ne pouviez pas les voir avec vos anciennes lunettes. C'était pas possible. Et là, vous allez vous rendre compte de ce qui est, de ce qui ne vous convient plus, euh, même en vous-même, mais aussi avoir ce besoin de vérité. Vous allez vous rendre compte aussi des masques que les gens portent. C'est comme si on ne peut plus se cacher, on ne peut plus se fourvoyer, on ne peut plus être dans le déni de soi, mais les autres en face de nous non plus. Et on pourra se rendre compte de la véritable nature des autres, de leur véritable être. Et vous allez, pour moi, faire une espèce de bilan aussi relationnel, parce qu'au final, eh bien, la véritable nature des gens va ressortir, comme la vôtre. Quelle est votre véritable nature? Et c'est là qu'il est important d'observer aussi, de ne pas être dans le déni de peut-être certains schémas, certains comportements qui au final vous desservent dans votre cheminement et donc progressivement évoluer vers quelque chose de différent et qui est plus authentique pour vous et peut-être véritable. On, on, on a ce besoin d'équilibre. C'est très compliqué actuellement de trouver cet équilibre, que ce soit intérieur, mais dans nos vies. On est très chamboulé, on est secoué, on est un petit peu dans une espèce de tornade et on nous demande de trouver l'équilibre. C'est assez complexe d'y arriver. Maintenant, c'est d'essayer de ralentir peut-être votre rythme, votre intériorité, respirer quand vous avez vraiment cette espèce de chahutement intérieur et vos doutes, vos peurs, cette confusion. Là, c'est de prendre le temps de respirer et de faire un peu le bilan de ok, mais en fait, ça va, ça, je peux regarder ça pour plus tard, ça, peut-être, je pourrais maintenant transformer les choses et rééquilibrer. Parce qu'on a aussi cette notion de précipitation et d'impatience qui nous desservent au final à retrouver cet équilibre. Déjà à l'intérieur, mais aussi dans nos responsabilités et dans tout ce qui vient à nous de manière assez
assez intense et très rapide au final. Mais si on arrive à faire le calme et à regarder les choses, ok, bon, je respire, on va faire une chose à la fois. D'accord? C'est plutôt ça le conseil. Ça va, c'est pas évident, même intérieurement, c'est pas évident d'arriver à faire la part des choses. Et c'est ça un petit peu qui pourrait bloquer vos perceptions et cette intuition accrue. Surtout qu'on est très accompagné, très guidé en ce moment. Je trouve que depuis le début d'année, c'est assez intense. Euh, Vraiment, on va au final progressivement tourner la page sur certaines choses, s'élever de plus en plus. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ici, donc là, on est le 23 quand je vous fais la vidéo. On sent que ce week-end, donc les prochains jours avant vraiment cette pleine lune, cette apogée énergétique et ce jour de l'éclipse, il y a une sensation euh, d'être pressurisé, d'être oppressé. On peut se sentir très inconfortable intérieurement. Et le conseil, là, ça va être, si vous pouvez le faire ce week-end, essayez vraiment de prendre le temps pour vous, de ne pas avoir trop d'obligations. Si vous pouvez dire non à certaines choses pour pouvoir justement être dans cette espèce de refuge à l'intérieur et de pouvoir avoir une forme de calme. Alors je sais, hein, moi je suis maman, on a des enfants, enfin, on a tous un travail, des responsabilités, des choses à faire. J'en suis consciente. Mais essayez de vous trouver des petits moments, ne serait-ce que quand vous prenez votre douche ou votre bain, si vous pouvez aller faire un peu de jardinage, faire une balade, je sais pas, trouvez-vous un petit moment où vous pouvez juste faire un peu le calme parce que ça secoue énormément. Peut-être que même dans vos sommeils, c'est très inconfortable, peut-être des insomnies, des rêves assez profonds et peut-être violents. Ça peut être aussi des réveils en pleine nuit, des agitations nocturnes. C'est assez inconfortable, surtout qu'en plus, on reçoit énormément d'énergie qui viennent plutôt de la conscience supérieure, donc on va plutôt parler de l'univers. Il y a vraiment des grosses énergies qui descendent et donc vous pouvez avoir des maux de tête, le chakra coronal qui travaille très très fort, mais il y a des informations qui passent. Ce qu'on me montre tout de suite, c'est que ça vient aussi nettoyer un petit peu, parce que c'est très bien de nettoyer des choses en conscience, dans nos corps subtils, au niveau de notre réalité, de nos situations, mais notre corps se nettoie aussi. Et il va se nettoyer de différentes manières. Ça peut être très physique, hein. Vous pouvez avoir des indigestions, des problèmes au niveau des intestins, des douleurs qui remontent, mais nos cellules sont en train d'être nettoyées. Il y a une reprogrammation qui se fait au fur et à mesure que vous évoluez vous, que vous libérez vous, et ben vos cellules vont se nettoyer pour reprogrammer justement ces nouvelles fréquences dans lesquelles vous êtes. Parce que vous changez de fréquence, on change de conscience, enfin, on évolue dans la conscience, on libère des choses et donc on peut reprogrammer ces cellules en lien avec ces nouvelles vibrations dans lesquelles vous êtes. Euh, Ces nettoyages sont importants pour alléger aussi votre corps et, euh, et puis avancer avec cette espèce de nouveau potentiel sur cette nouvelle réalité, ce nouveau monde. Euh, Après, pour certains, ça peut être assez lourd hein, parce que ça va, encore une fois, c'est comme je vous disais en tout début de vidéo, les énergies, comment vous allez vivre les choses, dépend de votre capacité à lâcher. C'est pas un jugement, hein, mais on est tous différents dans notre capacité à faire les choses, dans notre évolution personnelle, dans ce que nous avons à lâcher aussi. Et donc, pour certains, ça peut être un peu plus lourd que pour d'autres. Certains vont le vivre très bien et vont avancer, ça va les puncher et vont mettre des choses en place. Pour d'autres, ça va se passer très intérieurement et où ça va être très compliqué de vivre ces énergies dans le sens où ben, peut-être qu'il y a plus, entre guillemets, de choses à libérer et qui ne sont pas faciles à faire. Donc, soyez bienveillants avec vous-même, toujours face à tout ça. Euh, et on vous demande vraiment d'être dans cette bienveillance, dans cette compassion,
par rapport à ce que vous faites. Remerciez-vous. Euh, Là, ici, tout de suite, j'ai envie vraiment de vous demander, mais où est-ce que vous étiez début d'année et où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Faites un peu ce bilan pour que vous puissiez voir aussi cette évolution et cette transformation assez intense. Parce que quand on vit tous les jours avec soi, c'est vrai que parfois on ne regarde pas toujours en arrière, mais c'est pas regarder en arrière avec culpabilité, regret et des lourdeurs, mais regarder le chemin que vous avez parcouru, la personne que vous êtes devenue et, et peut-être observer un petit peu, bah, ok, là c'est ok avec moi, j'aime ça, et peut-être qu'il y a encore ça ou ça que j'aimerais libérer ou faire évoluer. Donc voilà, un petit peu les informations que je pouvais vous transmettre pour cette pleine lune. Ce sera lundi, on fera la pause café avec les énergies de cette pleine lune, signe par signe. Et donc on pourra les voir de manière peut-être plus personnelle, euh, comment ça va influencer sur vous et les conseils aussi pour vous permettre d'avancer vers le meilleur cheminement et la meilleure version de vous-même au final. Donc voilà, je vais vous souhaiter ben, une belle soirée, une belle journée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vais vous envoyer tout mon amour et toute ma lumière. Prenez soin de vous.